ערב טוב. Aïe, désolé pour le retard. J'ai une journée un petit peu. On s'est arrêté à la dernière ligne, Koufmen Dain Mouchini. La dernière ligne, Amal. Ah, encore une fois, Jonathan? Une journée un peu chargée, c'est tout. Ouais, ouais. Un peu bousculé, on va dire. Pas que chargé. Alors, Amal, Ven Mahzini et Tashever. On a vu dans la Mishnah, on n'a pas le droit de remettre une cassure. Rachid avait expliqué, Atim Shenjibar. Un os qui s'est cassé, on n'a pas le droit de le restituer. Le coller, quoi. Amar Afhana Bagadta Amar Shmuel. Afhana Bagadta, il dit au nom de Shmuel, Alacha Mahazirin et Tashev. Alacha, c'est quoi? C'est qu'on peut lui restituer le chèvre, la cassure, à la Mishnah de frère. Shmuel pense que dans la Mishnah, il faut enseigner Mahazirin, pas En Mahazirin. Non, Shmuel, il faut enseigner dans la Mishnah Mahazirin et Tashev. Bien. Alors, la Gemara raconte une histoire. Une fois, Rabba Bana, Iqra le Pumpedita, il est venu à Pumpedita, Laura le Pirkei de Rav Yehuda. Il n'est pas rentré à la yeshiva de Rav Yehuda. Shadre le Ada Daïla. Donc, Rav Yehuda, il a envoyé Ada, qui était un responsable, à Malé-Zil Garbe. Il lui a dit, va, Garbe. Ça veut dire quoi, Garbe? Alors, Rabbeinu Hanel explique Garbe, ça veut dire Moshreou, tire-le. Rachid explique Garbe, Kah Bigdo Hachemo. Prends son vêtement jusqu'à ce qu'il vienne après toi, jusqu'à ici. Oh, Azil Garbe, c'est ce qu'il a fait Ada. Il a tiré, il a mis au Beth Midrash. Attache Kahid Kadarish, comme par hasard, regardez, extraordinaire. Attache Kahid Kadarish, il a vu que Rav Yehuda est en train de Doresh, En Mahazrin Tashem, notre Mishnah, nous. On n'a pas le droit de réparer à une cassure, de remettre une cassure comme il faut. Parce qu'il s'est cassé. Alors là, Rav Hana Bagata, il intervient et il dit Achi Amar Rav Hana Bagata Amar Shmuel, Alacha Mahazrin et Tashev. Alacha, c'est qu'on peut le restituer. Amalé, il lui a dit Afana Jidan, Shmuel Jidan, Velo Shmiali, Velo Shmiali, Velo Bedina Garabti. Alors, Rabbi Hana, donc, il rapporte l'enseignement de Rav Hana Bagata au nom de Shmuel, que Mahazirin, il faut enseigner Mahazirin dans la Mishnah. Et la Ken Mahazirin. Alors, Rav Yehuda lui a dit que Rav Hana Bagata, il est de chez nous. Shmuel, il est de chez nous. Et pourtant, je ne connais pas cet enseignement-là. Donc, tu es venu apprendre un très beau hidouche. Donc, n'est-ce pas justement la chose de justice, ouais. N'est-ce pas à juste titre que je t'ai embêté, que tu viennes ici? D'accord? Wow. Dernier enseignement de la Gemara, Yado, on a vu dans la Mishnah, celui qui son os s'est déboîté. D'accord? Il n'a pas trop à sa place. On a vu dans la Mishnah, Yado, quel est le djinn? Lo yitarfem besonen. Il ne faut pas qu'il prenne de l'eau froide et malaxe comme ça, jusqu'à ce que ça rentre à l'intérieur, ça veut dire l'os se remette à sa place. Et là, avant le ches kedarko, bim nitrapa. Voilà ce qu'on a dit. Alors, dit la Gemara, Rav Aouya, Aouya Tchib Kamed de Rav Yosef. Alors, viens ici voir Rav Yosef. Aouya. Ah, c'est le même Aouya, oui. Shaniale Yade. C'est quoi Shaniale Yade? Rachid dit Nishtanit Yado Mimkoma. Bon, il a son bras, ouais, il s'est déboîté.
Mhm. Sa main s'est déboîtée. Amalé Achimaï, quel est le djinn dans ce cas-là? Est-ce que je peux le remettre ou pas? Assour, il lui a répondu à Rav Yosef, c'est interdit. Le Achimaï, après il a fait d'autres gestes. Et si ça avait été comme ça, quel est le djinn? Il a dit Amalé Assour, c'est encore interdit. Adi Achi, entre-temps, Itpah, Yadé, il s'est guéri. Ça veut dire l'os a repris sa place. Amalé, Rav Yosef lui a dit Maïti Bailach, pourquoi tu me poses des questions? C'est une Mishnah à Atnan. מי שנתפרקה ידו או רגלו, לא יתרפם בסונן, אבל רוחץ כדרכו, ואם נתרפא, נתרפא. C'est écrit, tu n'as pas le droit. Tu peux faire normalement, tu tapes le pied normalement, la main normalement, est-ce que t'es guéri, t'as guéri. Amalé lui a répondu, Ravavia lui a répondu, ולא דנן הם מחזירים את השבר, ואמר רב חנא בגדתה, אמר שמואל הנחה מחזירים את השבר. Il a dit, mais regarde, on a enseigné dans la Mishnah que un os cassé, on n'a pas le droit de le recoller. Et pourtant, Shmuel l'a enseigné, Mahazirin Tnan, on peut. Alors je me suis dit peut-être la même chose au niveau du déboîtement. Mhm. Alors il lui a répondu, Amalé, Kolo, Behada, Meheta, Martin, ou quoi, tous ils ont été cousus avec la même aiguille, en même temps. Une expression, hein. Echad et Itmar, Itmar, Echad et la Itmar, là on a dit qu'il faut enseigner la Mishnah autrement. Là où ça a été dit, ça a été dit. Là où ça n'a pas été dit, ça n'a pas été dit. Voilà. Point. Adrana, Lach, Havi. Hazak. Très bien, on commence un nouveau Père Bezat Hashem, le 23e Père. Oh, La 24. Hein. Kaf Gimel. D'accord, on a. Mais ça veut dire Sanadrip quoi, Manu, Tamna. là où ça a été dit, ça a été dit, là ça n'a pas été dit, ça n'a pas été dit. Là-bas, ça a été dit. Au niveau du cheval, ça a été dit. Au niveau du déboîtement, ça n'a pas été dit. Ouais. Ok. Allez. Perak Kohen Alors, Gadol. שואל אדם מחברו כדיין וכדשמן בלבד שלא יאמר הלווני, וכן האישה מחברתה כיכרות, ואם אינו מאמינו מניח טליתו אצלו ועושה עמו חשבון לאחר שבת. Alors un homme, il peut, imaginons que quelqu'un il est bloqué pendant Shabbat, il lui manque du pain, il lui manque des cruches de vin, il lui manque des cruches d'huile. Alors il peut aller emprunter chez son ami, d'accord, pendant Shabbat. Le seul problème, c'est que la Mishnah nous impose d'utiliser un certain langage, parce que un autre langage pourrait poser problème. C'est le but de la Mishnah, d'accord? Shoel Adam Mechavero Kadeyen Vechadeshem. Un homme peut demander à son ami à Shabbat Kadeyen Vechadeshem, des cruches de vin et d'huile, pourvu que lo yomar alweni. Il ne faut pas qu'ils disent prête-moi. Dans le français, il n'y a pas de différence. Hein. Ouais. On peut prêter un objet comme on peut prêter de l'argent, il n'y a pas de différence. Mais en hébreu, il y a une différence entre différents prêts, d'accord? On dit shoel quand on emprunte quelque chose pour un ustensile, d'accord? Et quand on parle d'argent, prête-moi, on dit alveni, d'accord? Donc il y a des différences entre she'ela et alwa, mais en français, il n'y a pas trop cette différence. Peut-être qu'il y a des termes plus appropriés en français, d'accord? Je ne suis pas expert en français personnellement. Passe-moi ou prête-moi, passe-moi. Ah, Non, mais passe-moi, ça ok. donne-moi. שואל אדם מחברו כדיין Mais בחד שמן. en hébreu, c'est quoi la différence? C'est entre la différence entre Achileni et Alveni, c'est quoi la différence? On verra, mais il y a une différence. D'accord? Une des différences, c'est chez là, ça revient Béréné. D'accord? Une des différences, je dis bien une des différences, mais Alva, tu prêtes de l'argent, tu vas rembourser une autre argent. D'accord? Tu vas l'utiliser, tu vas le consommer, hein, et tu amèneras une Chez autre là, argent. ça doit De revenir. manière générale, chez là, ça revient sur, voilà, tu as prêté une montre, tu prêtes une montre, il te rend la montre. Tu prêtes une La table, montre il te rend même. Et D'accord. Alveni, c'est pas obligé que ce soit la même chose. Exact. שואל אדם מחברו כדיין וכדי שמן ובלבד שלא יאמר לו אלווני, pourvu qu'il ne lui dise pas alweni. D'accord? Pourquoi alweni dérange? On verra dans la Gemara. וכן האישה מחברתה, de même, une femme, elle peut emprunter à sa copine qui carotte des pains,
point. Mais attention, il faut dire le mot là. Si maintenant il ne fait pas confiance, il a peur qu'il va lui passer, mais il ne va pas lui rembourser. Alors, Mani Artalito Eslo, il lui déposera, il déposera son vêtement chez lui. Voilà, il lui prend son vêtement, ça veut dire. Il fera après le décompte après Shabbat. Bon, ton vêtement, tu ne veux pas me payer, ton vêtement il coûte 100, les pains que je t'ai donnés ou les que je t'ai donnés coûtent 80, alors je te rembourse, par exemple. De même, Erev Pesach, Birushalayim, Shechaliot de Shabbat, comme cette année-là, le 14, qui est donc la veille de Pesach, le jour où on approche le Korban Pesach, ça tombe un Shabbat. Le bonhomme, il n'a pas amené son Korban Pesach. Alors, il va voir un berger, je ne sais pas, moi, quelqu'un qui vend des animaux, d'accord, des tlaïm, et il lui dit, bah, écoute, tu peux me passer un talet. Il dit, je veux bien, mais qui me dit que tu vas me payer? Alors, Mani Artalito Islo, Venotel et Pisho, Veose Imo Heshbon Lehar Yom Tov. Alors, attention, Lehar Yom Tov, ouais, il fera donc le compte avec lui après Yom Tov, c'est-à-dire Yom Tov, ça sera quand? Ça sera dimanche, c'est-à-dire samedi soir. Donc, dimanche, pardon, lundi. Holamoed. Donc, comme il dit Rachid, Holamoed. Gemara. Gemara. Amar le Rava bar Hanan, Amar le, pardon, Rava bar Hanan le Abaye, Maishna Hashileni ou Maishna Alweni. Quelle différence il y a entre les deux? Amar le Hashileni lo atile mirtav. Alweni atile mirtav. Si tu dis Hashileni, il ne va pas venir à écrire. Mais si tu dis Alweni, il va venir à écrire. Pourquoi? Quelle la raison? Rashi explique, Alweni mashma lizman merube. Quand tu dis Alweni, c'est mashma, yamenash. Comme on dit, dans ma certes makot, stam alwa'a, shloshim yom. Ve'ati melweze, l'irtov al pintaso, de peur d'oublier, comme Samalwa, c'est shloshim yom, donc c'est dans 30 jours. Je pourrais lui réclamer que dans 30 jours. Je risque d'oublier, c'est pourquoi j'ai peur qu'il vienne à écrire. Car elveti. Quand j'ai prêté, il va écrire ça sur son calepin afin de ne pas oublier. D'accord? Par contre, selon Rashi, ça sortirait, mais Stam Shela, ce n'est pas Shloshim Yom. D'accord? Stam Aloha, Shloshim Yom. Stam Shela, tu peux le réclamer tout de suite, donc il ne va pas oublier. Donc, c'est pourquoi il n'y a pas lieu de craindre qu'il vienne à écrire. Voilà, selon Rashi. Continue la Gemara. Vea, כיוון דבכל זמנין דבעל ממלא אלווני והמלא אשאילני ולא כפיד עילווה והצ'י למכתב בשבת נמי הצ'י למכתב. Dit la Gemara, mais pourtant dans le hall, parfois, il devrait dire le mot alweni, parce que c'est un prêt. Et il n'utilise pas le mot alweni. Ouais. Il utilise le mot ashileni. Velo kapidale. Ça veut dire, et finalement, c'est effectivement une alwa'a. D'accord? Il va venir à écrire. Même s'il a utilisé le terme ashileni, il vient à écrire. Donc, même Shabbat, s'il va utiliser le terme ashileni, il risque de venir à écrire. Donc, ta réponse, elle ne me plaît pas. Finalement, même les Israéliens, ils utilisent parfois le terme ashileni au lieu de dire alweni, bien que Bémet, c'est une alwa'a. Et que donc, il va venir à écrire. Donc, même si on va dire le mot Hashileni pendant Shabbat, il risquerait de venir à écrire. D'accord? Amalé, il lui a répondu, Beshabbat kiwan de Hashileni ou de Sharoulé Rabbanan Alveni, lo Sharoulé min kela milta ou lo Hachile mirta. Agmaral répond, il dit c'est différent. Shabbat, puisque Hachamim lui ont autorisé de dire que le mot Hashileni, mais à lui, ils ne lui ont pas autorisé à dire. Alors, min kera milta, c'est donc un équerre, d'accord? Velo a-t-il et mirtav, il ne va pas venir à écrire. Rashi, Beshabbat nami ki amar. Regarde, Attends, laisse-moi, toi, les gars, laisse-moi, je finis, après tu pars.
בשבת נמי, כי אמר השאילני סבר דאלוואי, והתילי מכתב, ומאי איקר איקה. Donc ça, c'est la Gemara dit. Même Shabbat, finalement, quand même, il va dire le mot Hashileni, parce que le mot Hashileni et le Alveni, c'est la même chose. Dans la tête des gens, parfois, ils l'utilisent l'un pour l'autre. Donc, il va venir à écrire en quoi c'est un Iker. Réponse de la Gemara. Amalé Shabbat qui va d'Hashileni, Sharou les Rabbanan, Alveni, lo Sharou les. Là, Shabbat, Chachamim, ils ont été marqués d'utiliser un langage et pas l'autre. Donc, c'est un Iker. D'accord? Alors, Milkala Milta ou lo Hashileni Mirtav, c'est un Iker, il ne va pas venir à écrire. Vas-y. Ça, c'est Voilà, moi- Shakla Vetala et la Gemara selon Rachid. À toi. Bon, maintenant, cette logique-là qu'elle dit, le fait que la Gemara, elle m'a permis que Hachelin et Shabbat, mais ou il n'a pas permis Alvin, et donc, Olo et Bolertov. C'est ça qu'on a dit, non? Oui. Alors, je dis aussi, tu sais quoi? Dis, Almenat Sheli Omar Hachelin, tu dis Alvin, Almenat Sheli Omar Hachelin, le fait que je t'ai permis que Alvin, tu ne vas pas aller retourner Shabbat. Mais Alveni en soi, on sait c'est quoi. Quand tu dis Hashilin, ça veut dire que Shabbat, on te demande de parler bien. C'est vrai que toute la semaine, tu ne fais pas attention. Et Shabbat, on est marqué. Ça veut dire que quand tu te demandes de parler correctement, donc mais là, il y a une Et différence. pourquoi je ne dis pas Alvin? Pourquoi je dis pas Alvin? Parce que Alveni, c'est une Shloshim Yom. Parce que Bedikdouk, Alveni, c'est Shloshim Yom. Donc, il va venir les Mirtav. Mais Bedikdouk, She'ela, ça veut dire, quand tu mets d'ailleurs, She'ela, c'est Miyad. Ah oui, donc si on va rentrer maintenant sur Alvin et les Shloshim Yom et tout ça, donc la raison qu'il a donné la Gemara, quand c'est le fait qu'il a permis de dire que la Shélène, il ne va pas les retrouver, nous fait. Puisque la Shélène, c'est pas le Shloshim Yom, c'est le lendemain. Donc, je n'ai pas besoin d'écrire. Le lendemain, je peux lui dire, écoute, monsieur, comment tu m'as barma? Je recommence à chaque lavetal de la Gemara, après tu m'arrêtes. La Gemara dit pourquoi il y a une différence entre Hashileni et Alveni. Répond la Gemara, Hashileni, Alveni, il va venir à écrire. Explique Rashi pourquoi il va venir à écrire, parce que c'est Malwa Shloshim Yom. Stam Shela, c'est Miyad. Stam Shela, c'est Miyad. Bon, d'accord, il n'y a pas de Shloshim Yom. Ça, c'est Rashi. Et donc, il ne va pas oublier, donc il ne va pas écrire. La Gemara dit, mais le bonhomme, pendant la semaine, il ne fait pas très attention. Parfois, il utilise le mot She'ela. Et pourtant, la Kavala, c'est bien une loi. Donc, quelle est la question d'Agmara? Donc, même si pendant Shabbat, il va dire le mot She'ela, là, il va venir à écrire. Quand l'autre, il va dire à Shileni. Ouais, il va venir à écrire. D'accord? L'Agmara dit non, parce que là, à Shabbat, on a demandé d'être marpide, de lui laisser le bon terme. Tosfot n'est pas trop d'accord avec Rashi. Rashi a dit que Stam alwa shloshim yom, enfin tout le monde est d'accord, c'est une barre dans ma côte, mais Stam she'ela c'est miyad, c'est pas shloshim yom, ce soir il va amener des preuves que Stam she'ela c'est shloshim yom. D'accord? Alors, du coup, le hilour de Rashi tombe, il faudra trouver un autre. Dans les mots, Piresh Rashi, Ama mishum de Stam alwa shloshim yom, Olfi shi'u lizman merube, yoter mishe'ela, achile mirta, She'ela Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam dit ça ne me plaît pas. Pourquoi? Des Stam She'ela, Shloshim Yom. Même Stam She'ela Nami, dit le bar Shloshim Yom. Je t'amène deux preuves. Première, Kede Amar Bemnachot Be'atechelek. Talit She'ula Kol Shloshim Yom P'tura Mina Sissit. Un talit que tu as emprunté, tu n'es pas obligé de mettre les sissiotes. Talit à quatre coins. Ve'amrin Anami Atam, Hadar Be'arsania, Be'eretz Israël. De même, on dit là-bas, celui qui habite dans une auberge en Eretz Israël, ou bien il loue une maison en Houslas, Kol Shoshim Yom Patur Min Hamzouza. Les 30 premiers jours, tu es Patur Min Hamzouza. Après quoi, tu es Hayav, bien que ça ne t'appartient pas. Mikan Waila, Hayav Hamzouza. Alors, dis Rabbeinu Tam, pourquoi dans les 30 jours, tu es Patur, que ce soit le vêtement ou la maison, si c'est Mezouza, et après tu es Hayav? Quelle est la raison? C'est là le Shloshim Alma, Destam She'ela, Shloshim Yom, Ita, Olachi Ptura. Que Stam She'ela, c'est Shloshim Yom. Et c'est pourquoi? Il est parti à l'autre. Shloshim Yom. Parce que les gens ils vont dire, She'ulai, ouais, elle est le vêtement est emprunté. Aval Mikan Waelar,
Nir'a kemo shelo. C'est pas lui, c'est vrai, c'est Abatali Shula. Harabim nous ont quand même demandé de mettre ici parce qu'on a l'impression que c'est à toi. Ça veut dire que Stam Sheela, Shloshim, 30 יום. voilà les preuves enfin, les deux cas qui sont une preuve pour la Benoutam. Pas deux preuves, c'est une preuve. Bon, maintenant, Rashi, tout ça dit, on peut quand même défendre Rashi. Ça ne veut pas dire que Stam Sheela, c'est Shloshim Yom. Je peux te dire Stam Sheela, c'est aujourd'hui, c'est demain. Ouais, c'est pas Shloshim Yom. Mais on ne dépasse jamais une Sheela après 30 jours. En général, quoi, pas, je ne veux pas dire jamais. Voilà, oui, oui. Ça défend Rashi. D'accord? Après 30 jours, on ne dirait pas que c'est une Sheela. ומי הוא יכול לומר לרש"י, ותוספות défendre רש"י, למה משום דאי מטבע לג'ינה בתוך 30 יום שאין צריך להחזיר? בוודאי חייב להחזיר. Ça ne veut pas dire, תוספות défendre רש"י en disant, ça ne veut pas dire que סתם שאלה 30 יום de telle sorte que si je lui ai prêté בשאלה, si maintenant je lui demande Il n'a pas le droit de la récupérer avant 30. L'autre peut lui dire pas du tout, סתם שאלה 30 יום, pas du tout. Il est obligé de lui rendre. דוד נשי דמשאלה, דוד נשי דמשאלה פחות מ-30 יום, אבל תפה לא משאלה. C'est de manière générale, les gens prêtent jusqu'à 30 jours, 10 jours, 15 jours, 5 jours, 2 mois, 3, ouais, etc. Plus que ça, ils ne prêtent pas. Aval tfe lo mish'ale. Car à 30 yom, amrin sheshula. C'est pourquoi les gens ils vont dire que jusqu'à 30 jours, eh ben, ça peut encore s'appeler une shela. Sûrement, il a prêté, c'est tout. Mais dépasser les 30 jours, sûrement, les gens ils vont dire c'est à lui. C'est pourquoi on a imposé la mezouza et les sisiyot, bien que ça, il n'en est pas propriétaire. Bon, ça c'était pour être Meyashev Rashi. Et Tosfot, dans l'hypothèse où Stam Shela c'est aussi Shloshim Yom, d'accord, comme l'a proposé la Benoutam, ils doivent donc expliquer la Gemara de manière différente. Pourquoi il y a une différence entre Sheela et Alwa? Et Alvaya. Pourquoi Sheela lo ati le mirtav et Alwa ati le mirtav? Il faut qu'ils répondent à cette question-là. Alors, Veri Piresh Lanu, Veri nous a expliqué. Là, c'est le maître de Tosfot qui parle, Mori Rabbi. D'accord, Mori Rabbi, comme vous voulez. Donc, on dirait Ri, c'est toujours. Veri Piresh Lanu. Ri Piresh Lanu, ça veut dire que Ri, il nous a expliqué à nous. C'est qui nous? Nous, moi, qui est le Rav de Tosfot. Moi, qui est le Rav de Tosfot. D'accord? À chaque fois qu'il y a même Resh dans les Tosfotim, c'est Ri, non? Non, même Resh, c'est Mipi Rabbi. Mipi, rachetez-vous de Mipi Rabbi, ou bien Mori Rabbi, comme vous voulez, je ne sais pas. Mais c'est qui? C'est le Tosfot. C'est le Rav de Je ne sais Tosfot. pas. Bon, c'est le maître de Tosfot, on ne sait pas comment il s'appelle. Veri Piresh Lanu, donc ça toujours le maître de Tosfot parle, parce qu'à la fin, c'est marqué à la fin, Mori Rabbi. Veri Piresh Lanu, Dainu Tama Bishela, les filles Shei Chozeret Be'ayin. Pourquoi Sheela Loati? Pourquoi une Sheela, on n'écrit pas? Parce qu'une Sheela, elle revient telle qu'elle. Donc, je vois l'objet, il est là. D'accord? Il est là, l'objet. Donc, je ne vais pas venir oublier, je le vois. Mais une alwa, ouais, comme l'argent, par exemple, tu prêtes l'argent, ben, tu ne la vois plus, l'argent, elle est dépensée. Alwa, leosanitana, oui. Alors, c'est pourquoi tu vas venir à écrire. Bien évidemment, on a une couchia sur le purouge de riz, parce qu'ici, en l'occurrence, on est en train de parler de cruches de vin que je vais consommer, cruches d'huile que je vais consommer, de pain que je vais consommer. D'accord? Ils ne vont plus être là, alors. D'accord? Donc, on ne comprend pas pour le moment très bien la réponse de riz. C'est la suite de tout ça. ורי פירש לנו דהיינו תמה בשאלה לפי שהיא חוזרת בעין לא עתי למכתב, אבל לשון הלוואה אינו חוזר בעין. והתי למכתב. לויין, לא חוזר בעין, לויין. C'est ce que je viens de poser comme question. ואף אגב דכי שאל מיני הגלסי דתוספות. ואף אגב דכי שאל מיני כדיין וכדשמן לא אדרי בעין. Bien que, a priori, la réponse, elle ne marche pas. Arrête, quand tu empruntes des cruches de vin, d'huile ou tu empruntes les pains, ils ne reviennent pas, ces pains-là, ils sont consommés. Donc, ça ne marche pas. Donc, as-tu les mirtav, tu vas me dire. Mikol mako, mitor shemazkilo lashon she'ela, puisque il utilise le terme de she'ela que lui est approprié à des choses qui reviennent d'Aïn, d'accord?
Zachourou, ça lui fait un signe. Ah, on Velo reprend, Achille Nishnav, et il ne va ah, pas venir à écrire. Mori on Rabbi, reprend la logique alors de Sheila. On Très prend bien. la logique. Hazak. Amal et Rava Barav Hanan le Abaye, en fait, là, on va faire autre chose qui n'est pas vraiment lié à ce qu'on a vu maintenant, mais comme le Shoel et le Meshiv, c'est les mêmes, alors on a là. Amal et Rava Barav Hanan le Abaye, Migde Amru Rabbanan Kol Mile de Yom Tov, Kama Devshal Eshanim Meshaninan, Anen She de Malien Hasbayu, Maya, Maït Amalo Meshanim. Alors, Rava Barav Hanan dit Abaye, puisque Hachamim nous ont dit dans ma Maseret Bessa que quand pendant Yom Tov, tu transportes des choses, fais un chinouille pour changer. Kol Mile de Yom Tov, Kama Devshal Eshanim Meshaninan. Alors, j'ai une question. Pourquoi nos femmes, les femmes qui remplissent les cruches dans les fontaines, ouais, eh bien, pourquoi elles font aucun chinouille? Pourquoi ne font-elles aucun chinouille? Comme elles le font la semaine, elles le font aussi Yom Tov. Voilà la Sheila. Amarle Abaye lui a répondu, Mishum de lo efshar. Il dit, parce que c'est pas possible de faire autrement. Pourquoi? Echi le avde. Comment tu veux qu'il fasse? Les Maliens behasba rabba limlo behasba zuta. Ceux qui ont l'habitude de remplir des grandes cruches, tu leur imposes de remplir avec des petites cruches, ça sera ça leur chinouille. Ah, kamafsho beilucha, mais ça c'est pas bon parce qu'ils vont devoir marcher plus. Ils Plusieurs vont faire fois. plus d'aller-retour. Tarhim. Des Maliens, behasba zuta, limlo behasba rabba, ceux qui ont l'habitude de remplir des petites cruches, je vais leur demander de remplir des grandes cruches. Ça va être Torah. Alors, kamafsho bemasoy, ils vont venir, ils vont porter plus. Aussi, c'est pas bon. Ouais, c'est l'autre. Bon, qu'est-ce qu'il va proposer? Nifros Soudara. Ça veut dire, bon, tu sais quoi? T'as qu'à mettre un soudar. Tu vois, tu mets un soudar comme ça, genre tu es en train de cacher ce que tu es en train de transporter. Ouais, tu as un chinouille, mec, qui sort. Ouais. Alors, Ati, l'idée, c'est comme ça, on va voir tout ça tout à l'heure, Ati, l'idée, Srita. Il va venir à faire Srita. Ça veut dire, on a peur que ce torchon-là Le soudar. tombe, je ne sais pas, et après ils viennent à le presser comme ça. Hein. Nirseye be nirtema. Si tu vas me demander, bah, couvre-le, t'as qu'à le couvre-le, que de le couvrir avec un kissouille quelconque. Ah bah, la Gemara, elle dit, zimnin de mifsak, ve'ati le mirtere. Parfois, on dirait que ce bouchon-là, tu vas l'attacher à la cruche. J'ai peur que cette attache-là, elle s'arrache, elle s'enlève pendant Yom Tov. Ouais, et tu vas venir à lui faire un kesher. Rashi explique un kesher shel kayama. Tu vas venir à faire un kesher shel kayama pour que ça reste bien. Ilkar lo efshar. C'est pourquoi ce n'est pas possible. Si on Quoi? change par exemple le jarre en verre, en jarre en plastique. Ani lo yodea. Je t'entends. Mais Caniré, ça n'existait pas à l'époque. T'as Le raison. mezwoud, alors le mezwoud. Arrête de dire des mots que je ne connais pas. Nod. Ah, Nod. Non, parce que tu m'as dit, j'allais t'embêter tout à l'heure, mais j'ai dit non, je ne vais pas l'embêter. Il y a menache. Comment on dit menache en français? comment on dit ménage en français? Oui. Pourquoi j'ai dit en arabe, moi? Parce qu'il n'y a pas un équivalent en français. D'accord. Sinon, j'aurais dit en français. Ouais. Ok, Hazak. Allez. Alors, mais comment tu Un sais, peu toi? pour se détendre un petit peu. C'est comme ça, non, de temps en temps. Ah, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Allez, Hazak. Alors, il y a... allez, alors, là, vous me laissez 10 minutes, on essaye. Je suis pas d'accord. On fait tout ça, Atkin Rava Ben Chosra.
Manu, je ne suis pas d'accord du tout. Pas d'accord. Il n'y a pas d'équivalent en français. Moi, je ne suis pas d'accord. Vous parlez des fois des mots en arabe. Moi, je ne connais pas. Et je suis sûr qu'il y a un équivalent en français. Ouais, non, mais je ne connais pas. Mais il faut le trouver parce que je Ouais, suis sûr qu'il existe un équivalent en français. C'est pas ouais, possible qu'il n'y ait pas d'équivalent en français. Bon. j'imagine. Alors, Atkin, Tosfot, Atkin, Rava, Bemchoza, Dedar ou Bedohaka. Alors, on voit que ces mots-là n'apparaissent pas dans notre Gemara. Vous avez remarqué? Le Djibour, la matrice de Tosfot n'apparaît pas dans notre Gemara. Atkin, Rava, Bemchoza, Dedar ou Bedohaka, ça n'apparaît pas dans notre Gemara. Tosfot disent Beros Farim Meno Katuv Kan, Velo Befirosh Rashi. Dans la majorité des Sfarim des Gemarot, ce n'est pas écrit ça, ni dans le Pirouge de Rashi. C'est-à-dire Rashi n'a pas du tout expliqué cette sugia-là, donc c'est-à-dire que ce n'est pas écrit chez lui, dans Shabbat. Par contre, au Beresh, Amevi, Kadeya et dans Maseret Besa, ni Rashi au Mekomo. C'est là-bas, ça semble-t-il. Alors, Tosfot, ils vont quand même expliquer la Gemara que nous, on a. Qui Tosfot disent, normalement, ce n'est pas là sa place, elle est dans Maseret Besa. Alors, on va faire un peu de Maseret Besa. D'accord? Vous êtes d'accord? Oui, On y d'accord, va. d'accord. Alors, faisais la chambre piroche à contraste Bessa. Voilà l'explication de Rachid dans Bessa. Alors, je vais essayer d'aller un peu vite, d'accord? Parce que ce n'est pas vraiment lié à notre sujet à nous, d'accord? On essaye. La Gemara là-bas, elle dit des Darou Bedo Haka. C'est quoi Darou Bedo Haka? Ceux qui portent Bedo Haka, Masoy Shadam Yahid Nosé Bechol Alaktefo Betorah. C'est une charge qu'une personne met, une seule personne la porte sur son épaule, mais de manière difficile. S'il veut le porter pendant Yom Tov, ouais, pour le Yom Tov, ouais, Kegon Havit, Yom Tov, Kegon Havit au sac Maleperot, par exemple une cruche ou un sac plein de fruits. Alors, la Gemara là-bas nous dit, attention, Isaen ou Yom Tov, Bedigla. Il faut qu'il le porte avec Digla. Cette charge-là, il la porte avec ce qu'on appelle Digla. C'est quoi Digla? Ce n'est pas du tout une date. D'accord? Pour celui qui pense à manger. Atar, c'est une fourche. Atar, c'est une sorte de fourche qui permet de porter de l'époque. Comme ceux qui ont l'habitude de porter le sel pour voir. Pourquoi il doit-il changer? Réponse, Rashi explique tout là-bas. Il dit parce que parce qu'il doit faire un chinouille. Autant que faire se peut. Quand il change, alors quand il fait le chinouille, il faut qu'il change les hatel pour alléger la charge. Et ne pas agrandir la fatigue, Beyom Tov. Cette fourche-là, elle est agréable pour porter des lourdes charges. Alors, où et quand il met la cruche qui se porte sur les épaules, qui est donc fatigant, quand tu le mets dans cette sorte de fourche-là, eh bien, tu es en train d'apaiser le poids. Ça veut dire, pour toi, c'est moins lourd. D'accord? Sûrement, la charge, elle se dispatche un peu mieux dans ton corps. Et c'est pourquoi c'est moins lourd pour toi. Et c'est ce que tu dois faire pour Yom Tov. Un chinouille, la continue la Gemara là-bas, des daroub et de une charge qu'on a l'habitude de porter avec cette fourche-là, digla, masoy havit gdola. Donc c'est en général une grande cruche. Eh bien, chez Gilin, la 7 bedigla. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Dit la Gemara là-bas, l'idrou be'agra. Il faut que tu la, pendant Yom Tov, tu la portes avec ce qu'on appelle agra. C'est quoi agra? Deux personnes la portent avec des bâtons comme ça, vous voyez, qu'on met sur les épaules. Ouais. Donc ça allège, parce que comme la charge, elle est divisée. D'accord? Et c'est un chinouille. C'est un chinouille, il est après. Tout va bien. Donc, ça aussi s'appelle Dirachi Shinouille Lach. Continue la Gemara de Darou Be'agra, ce qu'on a l'habitude en semaine de porter avec Agra. Donc,
ça veut dire bémot, par deux personnes sur les épaules, des bâtons sur les épaules, et la charge au milieu. Alors, l'idrou b'yom tov be'akpa. C'est quoi be'akpa? L'idrou b'yom tov, il faut la porter pendant Yom Tov, cette charge, cette même charge-là, qui se porte donc à deux personnes selon Rashi. Be'akpa, c'est quoi be'akpa? Alors, dit Rashi, ici, c'est bémot, toujours la même chose. Avant, c'est beyadaï. Au lieu que ça soit comme ça, ouais, c'est comme ça. Vous voyez? Un bâton là, la même chose de l'autre côté, ou bien un seul bâton, je ne sais pas comment il faut voir la chose. Et tu as l'objet au milieu qui est porté par ces deux personnes-là. Alors, on va me dire ici, est-ce que c'est un chinou, il est tel? Alors, dit Rashi, même si ici, il n'y a pas véritablement ouais, une coula, ça veut dire tu n'as C'est pas même plus dur. allégé la charge. Tu n'as pas allégé la charge. Mais Plus comme dur. quand même, c'est un chinouille. Bon, ok. L'essentiel n'est pas que ça soit plus léger, dit Rashi, c'est que tu ne te fatigues pas plus. Mais fais un chinouille. D'accord? Fais donc ici le chinouille et tu t'es pas fatigué vraiment plus. C'est bon. C'est ce qu'il faut faire. Continue la Gemara. Des darou be'akpa. Ouais, si on a l'habitude de le porter be'akpa, comme ça veut dire. Donc avec les mains, bémot avec les mains. Nifra soudara. Moi j'aurais dit, eh ben, fais le bagra, fais-le sur les épaules. C'est ce que moi j'aurais dit. Hein. D'accord? Selon la t'as qu'à le mettre sur les épaules, selon toi, Rachid. Et pourquoi elle n'a pas dit ça? La Gemara n'a pas dit ça. C'est la question. Ouais, On la met de ok. côté. Alors la Gemara, elle dit Nifros Soudara. Vous avez remarqué, ici la Gemara elle a autorisé de mettre un soudar. Rappelons. Alors tu vas me dire, tu rajoutes quelque chose. Qu'est-ce que je rajoute? Je rajoute un tissu. Ah, tu fais un chinois, tu couvres en même temps. Il n'y a pas Tu ce couvres srita. en même temps. Tu couvres en même temps. Et c'est pas mal. Alors, comme le dit Jonathan maintenant, dans la Gemara, nous on a dit qu'il y avait srita. Et là la Gemara, elle accepte. Chia, ouais. Dans notre Gemara, nous, de Shabbat, on a dit non, ne mets pas soudar j'y parce que sinon ça va tomber dans l'eau, tu vas venir presser. Et si la Gemara elle accepte de mettre le tissu, ouais, Ushia. Alors, pour répondre à cette question, je m'arrête une seconde dans Tosfot. Je m'arrête une seconde. Et regardez Tosfot, le Tosfot Nifros. Vous voyez Tosfot Nifros à Moucheni, Kouf Memhet Moucheni. La vérité, Manu, j'ai du mal avec ce Encore une fois, J'ai du mal ça déjà avec. pas, Jonathan. J'ai du mal avec la première explication qu'avec les moins. Avec l'explication qu'avec les moins, c'est moins ou pareil fatigant que sur les épaules. Pour moi, c'est beaucoup plus difficile avec les mains. Peut-être autant fatigant. Bon, ça, tu laisses ta svara de côté, Ouais. on s'en fiche. Qu'est-ce que tu dis? Pour moi, pour toi, c'est comme ça. Pour la Gemara, c'est pas comme ça. Ou bien même si c'est un peu plus, c'est l'onercha. OK? Maintenant, je reviens à la question que tu as posée tout à l'heure. Tu as dit, la Gemara là-bas, elle accepte Soudar, et chez nous, la Gemara n'a pas accepté Soudar. Alors, ça a l'air d'être ça la kavana de Tosfot. Regardez Tosfot. En fait, même Rachid, mais d'abord, je vous fais Tosfot. Mikan, Maïtir, Abenutam, Reaya, Debeyain, Veshem, Lo Sheikha Srita. En fait, Mikan, c'est plutôt là-bas, hein? Plus dans ma série de Bessa. Ouais, Debeyain, Veshem, Lo Sheikha Srita. Là-bas, on parlait de vin d'huile. C'est pourquoi on a autorisé de mettre le tissu, même si ça tombe, il n'y a pas véritablement une Srita dans Yain, Veshem. Et dans notre Gemara, on parlait de l'eau. On parlait de Maya dans notre Gemara. Voilà la réponse de Rabbeinu Tam. Là-bas, puis Rashi. Là-bas, soit déjà développé cette Nekuda-là. Maintenant, je vous invite à regarder tout de suite Rashi sur place. Rashi, chez nous, va-t-il l'idée srita, ce qu'on a sous les yeux. Utkamar Bebesa Nifan Soudara. Oui, Rashi demande, mais voilà, dans Bessa, on a vu qu'on peut mettre un soudar. On demande d'ailleurs de mettre un soudar. Là-bas, on parle que dans la cruche, il y a des pommes, il y a des dattes. On parle de pas comme elle a répondu à la Bimtami. Comme on l'a sous les yeux, on repousse la preuve, le hilouk de Rabbeinu Tam. Mais le bah,
Hot Dalet, quand il reprend Rashi, il dit Beyain Veshem en Kamayri, pas Bedavar Yavesh, Beyain Veshem en Kamara Benoutam. D'accord? Maintenant, je ferme la parenthèse, je reviens à Tosfot. Donc, dit la Gemara, de Darou Be'akpa Nifro Soudara, Kalhu, Veno Machbid, c'est léger, ça n'alourdit pas. Veshinui Be'almaou, c'est un Shinui Be'alma, ou la Snia, et en plus, ça couvre. Ouais, c'est pas ce qu'on porte, on voit pas trop ce que tu fais. Adkan Leshono, jusque-là, c'est le plus rouge de Rashi. D'accord, donc on est en train, je répète, on est en train d'étudier une Mara dans Masechet Bessa. Au Mashma Mitor Pirusho, c'est Mashma du Pirush de Rashi. D'école, elle est Masoy Ehad Lahem Beshave, Venze Nose Yoter, et là, chez Nose Masao, Benyan Aher, Mema Shaya Ragil. Alors, tout ça dit, c'est Mashma de Rashi. Que quand on dit fais comme ci et pas comme ça, chaque fois qu'on dit fais comme ci et pas comme ça, c'est la même charge, seulement tu changes le mode. Au lieu que ça soit comme ci, c'est comme ça, c'est tout. Tu ne portes pas plus, ou moins, ou pas plus en tout cas. Et là, seulement tu changes de l'habitude que tu as la semaine. Pourquoi Rashi explique comme ça? Pourquoi il n'explique pas Rashi que tu fais plusieurs allers-retours? On change et on allège à chaque fois, mais on fait plusieurs allers-retours. Ouais, tu peux toujours dire tu allèges. À chaque fois, on allège, mais on fait plusieurs allers-retours. Pourquoi Rashi, tu ne veux pas ça? Si tu vas me dire que non, Yom Tov, je te demande de diminuer le port à chaque fois de ce que tu as l'habitude de porter en semaine, alors, Kushia, il y a une Kushia. C'est quoi la Kushia que Rashi est là? Ce que la Gemara chez nous, elle a dit. Kushia d'Amar Besamour, Mavshe Beilucha. Ouais, la Gemara, elle a dit, elle a dit, hey, Mavshe Beilucha, c'est pas bon ça, il va trop marcher. Alors, si maintenant tu vas lui diviser par exemple la charge en deux, il va faire double aller-retour. Point. Mashma mi pirusho. Point. Non, Rashi, de toute façon, un autre discours sur Rashi, c'est Mashma de Rashi, de Agara nosim shne bene adam. Agara, c'est quoi Agara? C'est, on a deux mots, ouais. C'est deux personnes le portent. סוחרים אותו, לסוחר אותו. אולי אגרה, כלומר מלשון... non. אוקיי. Où tu as vu Socher, je t'en prie. Où tu as vu Socher? Regarde Rashi. Les drôles, Agra, ils sont Beyom Tov, Bishne Bene Adam, Bemot Ktafim. Maintenant, tu te poses la question pourquoi on appelle ça Agra, je ne sais pas. D'accord, peut-être c'est une source, comme tu dis toi, je ne sais pas. Ok. Alors, Tosfot disent Mashma mi pirusho de Agra nosim shne bene Adam shapir bemot bishnaim. Donc Agra, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on porte à deux personnes. Bemot veyeshbo masoy shne bene Adam, c'est quelque chose qu'on porte. C'est une charge qui est pour deux personnes. Et donc deux personnes portent avec des bâtons. Masoy shne bene Adam shnostim kol ma shel gilim laset bedjigla. Ça veut dire ceux qu'on a l'habitude de porter bedjigla. D'accord, c'est avec deux personnes. Comme ça, Rachid a dit. Hein. Le digla, c'était Masoy Havid $. Eh bien, on va le porter avec comment ça s'appelle non, comment il s'appelle celui-là? Agra. D'accord. Le digla est Masoy Shnebne Adam. Et digla, d'où je sais que c'est Masoy Shnebne Adam, qui est des mashma bebabam siya, besopeleka socheret taomani. Comme on voit dans Asocher Tamid. Parce que la Gemara a dit, ceux qu'on a l'habitude de porter Bedjigla, on va le porter Be-Agara. D'accord? Donc, comme Digla, c'est une charge, c'est-à-dire, on utilise Digla pour une charge de deux personnes, que deux personnes portent. Alors, comme, selon Rashi, on fait un chinouille, mais sans alourdir, et le chinouille, c'est Agara, ça veut dire que Agara, quand on utilise la technique de Agara,
c'est qu'on est en train de porter une charge qui se porte par deux personnes. Point. Voilà la mashmout de Rashi. Ça, c'est un diakdouk de Tosfot sur Rashi. Maintenant, Tosfot, il est marché sur cette havana-là. J'ai une preuve du même mécol là-bas, de Baba Msia. Vous l'avez fait, ça, Amos? Vous l'avez fait, non? Bon, c'est dans Baba Msia, sur Taoumani. Dans Baba Msia, dans Ezeu Necher aussi, Agra, il loue les employés pour les faire travailler, il les fait pas travailler. Mais c'est bizarre qu'on n'a pas été. Je t'entends pas. Je dis c'est bizarre qu'on n'a pas retenu bien. Je dis que c'est bizarre qu'on n'a pas bien retenu ce truc de Agra. Bon, je ne sais pas si Amos il entend. Amos, ça te dit quelque chose, toi? Amos, il est parti se faire un café, je crois. Bon. Alors, le Kashia le Rabbi. Deata mashma nami, deagara embo masoy lishne bne adam, deamaratam. Donc, toi, tu dis, écoute, agra de l'agmara là-bas, on voit que c'est, quand tu utilise agra, c'est pas porter une charge de deux personnes, c'est une erreur ce que tu dis là. Quelle est ma preuve? Parce que là-bas, l'agmara dit, deamaratam, dedaru beagra, veitbar. Ça veut dire quoi? Si maintenant, quelque chose, daru beagra, ça veut dire quoi, daru beagra? Quelque chose qu'on a l'habitude de porter de manière générale avec Agara. Et lui, il a porté tout seul. Les Darou Be'agara, ceux qui se portent Be'agara. Et lui, il a porté seul. D'accord? Donc, une charge un peu conséquente. Oui, Itbar, et finalement, il a fait une gaffe. Cette cruche, elle s'est cassée. Alors, quel est le djinn? La Balagmara dit, mais Shalem Palga. Il payera la moitié. Pourquoi la moitié? Maïtama. Répond l'Agmara, Nafish leha de Zoutar litré. Parce que quand est-ce qu'on utilise Agara? C'est pour une charge qui n'est ni pour un, c'est trop pour un, mais pas assez pour deux. Donc on voit de cette manière-là que le port de Agra, c'est-à-dire on utilise Agra pour une charge qui est, on va dire, 1,5. D'accord? C'est phi 1, c'est le poids normal pour une personne. Ouais, 1,5, ça veut dire que c'est au-delà d'une personne, mais en deçà de deux personnes. En dessous. D'accord? Donc, Vedame les pshia, Vedame les ones. D'un côté, c'est ressemble un peu à une pshia, parce que tu portes tout seul quelque chose qui se porte à plus d'une personne. Mais de l'autre côté, c'est pas quelque chose qui exige deux personnes. Donc, parfois, une même personne, elle s'efforce à la porter. Donc, c'est un peu honest. Donc, c'est un peu, voilà, c'est pas vraiment pshia, c'est pas vraiment honest, c'est un peu pshia, c'est un peu honest, appelez ça comme vous voulez. Et c'est la raison pour laquelle pardon, il payera la moitié. Si, là, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a étudié, mais là, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a étudié, mais c'est loin. Hein. D'accord. Bédigla, si maintenant le même bonhomme, il a porté seul une charge qui se porte Bédigla, oh, mais Shalem Kula, mon ami, tu dois tout payer. Pourquoi Bédigla, il faut deux personnes. Donc, de cette manière-là, on voit que Digla, effectivement, il faut deux personnes. Oui, c'est pourquoi tu es poché à Gamour. Tu dois payer si tu as cassé la cruche. Et de l'autre côté, on voit aussi que Agra, ce n'est pas deux personnes. Et c'est vrai que c'est plus qu'une personne. Mais ce n'est pas deux personnes. Pas comme toi, Rachid, tu as dit que c'est l'équivalent de deux personnes. Donc, je rappelle, selon Rachid, dans Bessa a dit, ceux qui se portent Bedigla, on le portera Beagra. Ouais. Donc, ce qui se porte Bedigla, c'est effectivement quelque chose qui se porte par deux personnes. D'accord? Eh bien, tu le porteras Beagra. Mais je ne comprends pas. Beagra, hein, c'est 1,5. C'est pas deux personnes. D'accord? Donc, Digla, c'est pas moins que deux personnes, comme dit Tosfot. Donc, ça ne correspond pas à Digla et Agra, c'est deux shiurim différents, pas comme toi, Rachid, c'est Mashmak, c'est le même shiur. Seulement c'est la méthode, la façon qui est différente. Voilà la couchée de Rabbi. Mais incroyable, incroyable, Rabbi. Incroyable. Toi, tu parles de Dégla,
Et ma femme me dit, tu veux un petit peu de dégla? Mais je t'assure, c'est Mais c'est ce vrai. que j'ai dit tout à l'heure. Alors, je dis attention de confondre des glas avec celui qui va manger des dattes. Bon, amène Hubert Ochel. Hubert Ochel. ונראה דאגרא לשום אדם. Alors, Tosfot, maintenant, il va proposer d'expliquer la Gemara autrement que Rashi, qui a un problème dans le piloge de Rashi. Alors, Tosfot, il dit, tu sais quoi? Allez, on explique tout différent. Nira de'agra leshum adam eno nireh ovada dechol kemo digla. En fait, il y a une échelle de ovadin dechol. Il y a des choses qu'on a l'impression que c'est plus ovda dechol et des choses qui sont moins ovda dechol. Et nous, on cherche toujours qu'à Yom Tov, tu diminues, tu fais apparaître le moins ovada dechol. D'accord? Ça, c'est l'idée de Tosfot. Alors, on y va. La Gemara, je rappelle, la Gemara, elle a dit digla, tu portes agra. Agra, si tu as quelque chose d'habitude de la porter agra, tu la portes akpa. Akpa, tu portes akpa avec un soudar. D'accord? Voilà l'échelonnage de la Gemara. Alors, venir là, tout soit t'explique. Venir là, de agra les shumadam, et non ira au vada de hol que digla. Au mishumachi, c'est moins au vadin de hol. Agra, c'est moins au vadin de hol que digla. C'est pourquoi Mishumachi dit d'enlever digla les deux agra. C'est pourquoi je te demande de chinois. Afalpi shema fish beilucha. Yachol et shanot. Bien que je vais te demander de Marcher un peu porter. plus. Je rappelle que digla, c'est une charge de 2 personnes. Et agra, c'est 1,5. Donc, tu vas devoir faire des allers-retours. Ouais. Alors, c'est pas grave. Eh ben, tu fais des allers-retours. C'est mieux en vadin des halls que des allers-retours. Et maintenant, je comprends. Ça, c'est pour Jonathan. Bien que quand tu portes avec les mains, c'est plus qu'avec les épaules. Ouais. C'est moins ovda dechol. Ça, c'est encore moins en fait que agra. D'accord? Voilà. Donc, on peut le faire. Et je t'amène une preuve. Comme on a vu au sujet de Behema Mesoukenet, elle va mourir. Tu le fais avant qu'elle ne meure d'éteindre le bébé. Ça, Shahta Basadeh, s'il a fait la shrita dans les champs, oui, l'oyevienne la bémot. Tu ne peux pas l'amener avec des bâtons. Et là, il va faire plusieurs allers-retours, puisqu'il va amener la hanche droite, puis la hanche gauche, puis etc. Alors que s'il avait amené moi, tu l'amènes tout d'un coup. Oui, mon ami, c'est vrai, mais c'est pas grave. Tu fais plusieurs allers-retours. D'accord? Donc, Mikol, moi je reprends dans les mots, Mikol, on va dire, on a vu un petit peu cette idée avec Bema Mesoukenet, que quoi? Que c'est vrai que je vais t'imposer de faire plusieurs ilochim, mais oui, mais c'est moins on va dire dichol. Donc, de toute façon, ici, il explique que quand tu l'amènes tranche par tranche, c'est pas bémot, parce que bémot, c'est plus on va dire dichol. De toute façon, il va dire que plus tard, il a expliqué, ailleurs, pardon, de toute façon, il a expliqué différemment. Et là, comme ça, il explique tout ça, ici. Et là, de même, dans Bessa, on a dit, n'amène pas ce que tu dois amener dans des paniers ou dans des kafas, et là, tu l'amènes sur tes épaules comme ça, tu prends la bouteille, tu la mets sur ton épaule, ou bien tu la prends comme ça devant toi. Mais il va faire plusieurs allers-retours. Eh bien, c'est pas grave, fais plusieurs allers-retours. Mais tu fais pas comme le hall. Autrement dit, le kissour de la svara de Tosfot, c'est de dire on est prêt à faire des sacrifices pour éviter le rovadin des hol. Bien que tu fais plus de marche, bien que tu portes plus, l'honora, évite le rovadin des hol. Vaïd de Bessamour, Tosfot, il a une couchia. Chez nous, la Gemara, elle a dit tu vas lui faire changer. Tu lui fais changer tu lui fais une autre manière. Vous vous rappelez, on a dit,
si maintenant c'est des grandes cruches, ils ont l'habitude de grandes cruches, tu vas leur faire des petites cruches, alors il y aura plusieurs allers-retours. Eh ben, c'est pas grave, fais plusieurs allers-retours, c'est pas le problème. Au moins, ça fait un chinouille. Couchien, selon toi, Tosfot, on devrait faire plusieurs allers-retours, c'est pas un problème, ça. Pourvu qu'on évite le Rovadin Dechol. Tosfot répondre. Mais même les petites cruches, ça s'appelle le Rovadin Dechol. Pour d'autres. Oui, Manu, et en Tu plus. ne changes pas, c'est-à-dire tu passes de l'un à l'autre, c'est la même chose. Tu passes du Rovadin Dechol au Rovadin Dechol, donc tu n'as rien gagné. Donc reste comme tu es, c'est mieux. Et en plus, c'est même pas sûr qu'elle a d'autres cruches. Et en plus, la cruche, tu peux même pas voir ce qu'il y a dedans. Peut-être ramène un petit peu, peut-être ramène beaucoup. Dans la cruche, tu peux pas savoir. Mais quand tu le vois porter, tu vois qu'il porte d'une manière bizarre. Là, tu vas dire, ah, il fait pas comme le rôle. Donc, c'est sûrement que. D'accord, donc tu es dans le même sens que tout ça. Ouais, On là, voit pas j'accepte. tu n'as pas retiré vraiment le Rovadin Dechol en changeant de cruche. Voilà. Donc c'est la réponse de Tosot Behemet. Donc Tosot dit Vaïd Samour des Maliennes Behazba Zouta ou des Maliennes Behazba Rabba Tarwa Rovada Dechol. Les deux, c'est Rovada Dechol. وبينيان שנושאים זה נושאים זה. ilkach en lo les chanot, lo l'appel, lo l'achpid. Il n'y a pas lieu de changer ni pour alléger, pour alourdir, que tu peux comme la Gemara a expliqué. Au baïd, de la Ibelesh Mefanim. C'est bizarre que Avoda de Hol, c'est plus important que le Terha. Il vaut mieux ne pas faire Avoda de Hol plutôt que Terha. Ok, ça c'est ton point de vue à toi, Tosfot. Il explique que si avec cette idée-là, j'arrive à expliquer bien la Gemara. Ok, je peux comprendre. Okay. C'est une zvara que tu dis. Ok. ולא כדי פרשנות, ובעיד דלעיל בלש מפנין, לא שייכה עובדה דחול, שאינו מטלטל, אלא בבית מזווית לזווית. Donc, de sorte qu'il y a une couchée, on dirait, de la Gemara là-bas. Là-bas, la Gemara, elle parlait, est-ce que les Arba ou Hamisha Kupot, c'est mieux qu'il amène tout d'un coup, ou bien en petite quantité, il fait plusieurs iluchim. Ouais, moi, je crois qu'elle répond là-bas, non, tout d'un coup, c'est mieux. Ça dit, bon, pourquoi tu n'amènes pas en petite quantité? Tu fais plusieurs iluchim, parce que tu m'as dit, tu changes, c'est mieux. Ça dit, qu'est-ce que tu veux? Tu crois qu'en coupa, que tu mènes vraiment des coupotes, ça s'appelle Orvadim Dechol. Ça ne s'appelle pas Orvadim Dechol de la maison d'une pièce à l'autre. Ça ne s'appelle pas Orvadim Dechol, ça. Donc, c'est pourquoi la Gemara n'a pas proposé ça. Mi pirabi. Obaïd et Shahata Besade, Piresh, Piresh Mefani. Ben Yen Heruk, Moshi, Piresh Kanikar. Ça dit, tu sais, au début de Mefani, ouais, on a expliqué autrement le dossier de. L'histoire de, il a fait la shrita de l'animal dans les champs. D'accord, là-bas, c'est une des idées qu'il avait rapportées, c'était quand il amène des mottes, on dirait qu'il va l'amener dans le chouk la vendre. D'accord. C'est pourquoi on ne le fait pas. C'est mieux que tu l'amènes. D'accord. Pas comme Tosot ici l'a expliqué, parce que Tosot ici l'a expliqué que ça s'appelle en vagin dechol. Tosot là-bas il a expliqué autrement. Il a dit que le problème c'est parce que c'est, on dirait, les mokhra des chouk. D'accord. Voilà ce que. Une des idées. Hein. L'autre idée, c'est quoi? Ok, une autre idée là-bas. Vim Tomar Ve'altan Ishlomar. Shani de Katirha Yoter Midai. Il y a une trop grande tirha. Bon. Très bien. Et toi, tu dis, le pérouge de ce qu'on a expliqué ici, il est essentiel. L'autre caché, l'île est piroge à contraste. Ça dit, j'ai encore une couchette sur le piroge de Rashi. C'est quoi? Donc, en haut, c'était le couchette de son maître, maintenant, c'est sa couchette à lui. Le daru be'akpa. Ama yifra soudara, allez. Awele les mains, les deux be'agara. Oui, c'est notre couchette de tout à l'heure. Pourquoi, quand on a dit Akpa, tu as dit Akpa Nifa Soudara, tu fais un chemin, mais remonte, tu dis Agra, c'est la même chose. C'est vrai. C'est là qu'on a posé tout à l'heure sur Rashi. Oui. Sur Rashi. Alors, j'ai dit sur Rashi, j'ai cette couchette là, qui va chez le l'arbitre tel mais Akpa, qui moi, j'ai machma mi le jour, au pirouche, Rabbi Ati Shapir. Sur le pirouche de mon maître, c'est mieux. Pourquoi? Parce que si j'utilise Agra, mais Agra, c'est plus en Vajin Dechol. Je ne peux pas. Voilà. Très bien. Bon, on reprend ma Sechel Shabbat. Par contre, pour le soudar,
Le soudar, on n'a pas arrangé. C'est quoi la question? Quand on a dit dans le marché, alors on va le faire bisoudar, mais bisoudar, comment ça se fait? T'as le hayesh les shahita? Si, on a répondu avec Tosfot. Tosfot, quand on a dit Soudara, regarde Tosfot Niflo Soudara. On l'a fait. Là, tu étais en train de manger le dégla. Non, à part. Non, je suis en train d'écouter. Moi, je n'ai pas la Gemara sur moi. Je t'écoute. Ah, comment tu fais Torah chez Béalpé qui pshuto? Non, Torah chez Béalpé, elle va aller à Tra, ni Koretra. Non, c'est vrai, c'est quoi la réponse, Rabbi? Ah, soit il a dit ici, dans Bessa, on parle de Yaïn, le Shemen. Ah, là-bas, on n'est pas c'est on parle de Maya. Ah oui, oui. Très bien. Maintenant, juste par rapport à ça, on n'avait pas vu dans cette Gemara dans Shabbat Non, que même le vin, on avait peur qu'il éponge avec une oui, justement, j'allais poser la question. Mais est-ce qu'on n'a il faut pas. que tu passes de classe. Si tu arrives à faire la Gemara sans Gemara, il faut que tu passes de classe. Non, c'est-à-dire qu'on n'a jamais vu de la Gemara que bien on parle de Souhaït Bémet. Je crois que. Je me rappelle qu'on a parlé de Souhaït Bémet. Alors, on va te faire descendre de classe. On va te faire descendre de classe. D'accord. On l'a déjà vu dans. Alors, tout ce dossier-là, il a déjà été traité par Tosfot Daf Kouf Yud Aleph, en bas de la page. Tosfot qui commence en bas de la page, Amoud Rishon, et finit Amoud Sheni. D'accord? Donc, Kouf Yud Aleph, je t'invite à le voir là-bas. Bon, d'accord. Okay. Ouais, t'as vu Kouf Yud Amoud Sheni ou pas d'abord? Pourquoi on l'appelle Rabbeinu Akadosh? Tu as vu? Ah oui, 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 oui. Hein? Non, je n'ai pas vu, mais je vais voir. Je vais avoir une liste de tous les pages que je dois voir. D'accord, bah, c'est bien, au moins ça fait travailler ta mémoire. Amalé Ah Rava, oui. je reprends la Gemara troisième ligne. Amalé Rava Barav Hanan le Abaye. Nan, lo mesaprin, velo metaprin, velo meraptadin, veyom tov. Donc toujours le même Amora. Il lui pose une question à Abaye. On n'a pas le droit, mesaprin, c'est kaf al kaf. Comme ça peut-être. Ou bien l'homme est aprin. Alors Rachid dit pour la veloute, ça. Le Sophoclo. Tu te rappelles ça? Sophoclo. Sophoclo, c'est avec les mains, non? Oui, Sophoclo, voilà, avec les mains, mais Saprin. L'homme est aprin, c'est à la lèvre, c'est frappé sur le cœur. Ça peut-être. Ou là comme ça, L'homme est raqdin et on ne danse pas. Donc les deux premiers, c'est pour la veloute et le troisième, c'est pour la simha. D'accord? Danser. Et la raison, Rachid dit dans ma série de ça, on a vu Shema et Terken Klishir. D'accord? On a peur qu'il vienne réparer Klishir. Demande le Hafa, quoi? يصفق بيدائم زي الشير قام كان يصفق بيدائم زي قام لي سمحة. Il a dit ici, regarde Rashi, elle ne s'apprime kaf al kaf mishum avel. Ok. Alors, Tosfot, ok, allez, tiens, on fait Tosfot, ner. L'homme s'apprime, l'homme est appris. L'homme qui pirache à contraste mishum dem kemaïria biyom tov, filo bichola moed nami asur, ketnan bimoed katan, perek patra, nashim bimoed manot, aval l'homme est appris. Soit disent, je ne comprends pas ce que Rachid a expliqué qu'on parle de Havelout, parce que si on parle de Havelout, pas que Yom Tov, tu n'as pas le droit, même Cholam Moed, comme on voit, dans Moed Katan, là-bas, pardon, là-bas, la Mishnah a dit, merci, là-bas, la Mishnah a dit, Nashim Bemoed Me'anot, donc elles peuvent crier, je ne sais pas, dire des phrases. Aval l'homme est aprot, mais elle n'a pas le droit pendant Chol HaMoed, mais aprot. Donc, est-ce que tu parles de Yom Tov, l'homme est aprot, même Chol HaMoed? Non. C'est pourquoi tu dis, Me'anot, melashon tghanni. Ok. Bon, pourquoi tu es obligé d'arriver à Tghanni? Oui, Me'anot, c'est quoi Me'anot? Ve'anita ve'amarta. C'est proclamé, des proclamations. Oui, ok. אלא נראה לרבי, משום ששמחה רגילים לספר ולטפח בהשמעת קול. On parle de simcha ici, d'accord? לספק, frapper des mains, לטפח בהשמעת קול, ואסור שמא יתקן קלישיר. Le problème, c'est aussi, comme Rachid a dit, שמא יתקן
Kelishir. D'accord. Maintenant, Rashi, Rashi, il a peut-être expliqué qu'on parlait de Avelout, parce que la Mishnah, que Tosfot lui-même a rapporté, c'est marqué Bemoed Me'anot Aval Lo Metaprot. Donc le mot Metaprot, l'interdiction de Metaprot, ça a été cité par rapport à Avelout. D'accord. C'est peut-être pour ça que Rashi aussi, ici, là, continue la souga avec Avelout. Bon, je reprends la Gemara. Amalé Rabba bar Hafhadan le Abaye. Nan, lo mesapin velo metaprin velo meraqdin beyom tov. Ve'aka hazinan de avdin velo amrinan leo velo amidji. Alors demande Rabba bar Hafhadan le Abaye. Pourtant, on voit que les gens le font et on ne leur dit rien du tout. Comment cela se fait-il? Abaye lui répond, Veli ta mère. Ah, de Amar Rabba. Ce que Rabba a dit, ou Rabba plutôt, Loliti vini chapouma de l'Ehaya d'Ilma Migender le Haifes Batila tué. Un homme ne doit pas rester à l'extrémité du mavoy, là où il y a le lehi, d'accord, avec une cruche là-bas, de peur que l'objet tombe en dehors dans le Shutarabim, mais ils viennent à le chercher, donc il va porter le Shutarabim au Yahid. Donc, un homme ne doit pas s'asseoir à l'extrémité qui est vers le Shutarabim du Lehi, qui est dans le Mavoy. Pourquoi? Dit peut-être un objet va lui tomber des mains, va-t-il la touiller et va venir l'amener. Et pourtant, pourtant les gens ils s'assoient avec leur cruche là-bas et à sur l'entrée du Mavoy. On leur dit rien du tout. Alors qu'est-ce que tu vas répondre à ça? Bon, l'autre va dire, même sur ça j'ai une question. Et là, il y a des choses que parfois ils ne vont pas trop écouter. Alors, vaut mieux ne rien leur dire. Au moins, ils sont shogeg, ils ne savent pas que c'est interdit. Plutôt que tu leur dises, et donc, quand ils vont le faire quand même, ils vont être mézid. Il vaut mieux qu'ils soient shogeg plutôt que mézid. J'aurais pu croire que ce principe qu'on vient de citer, vaut mieux qu'il soit shogeg plutôt que mézid. C'est uniquement dans Issour de la banane. D'accord? Aval bedeoraita, ça veut dire le fait que je t'ai interdit de t'asseoir sur le mavoy, c'est un djinn de la banane. D'accord? Ce qu'on a cité en haut aussi, c'est un djinn de la banane. Shema yetaken klishir, un Issour de la banane. J'aurais pu croire que si c'était un Issour de oraita, on devrait leur dire. On n'y a pas ce principe motav shiu shogin value mezidin. Veloï, on m'a dit ce n'est pas vrai. Peu importe, même de Oraita, la preuve de la Tosefet de Yom Kippourim de Oraita, Tosefet Yom Kippourim, c'est Minatora. D'accord? On doit rajouter Mechol à la Kodesh. On doit sanctifier un peu plus que le jour lui-même. Yom Kippour. Et pourtant, ça veut dire on doit manger un peu, on doit s'arrêter de manger quelques minutes avant. Après, la question de Tosef, c'est une discussion conversée. D'accord? Et pourtant, il mange jusqu'à la dernière seconde. Oui. On leur dit rien du tout. Pourquoi? Pourtant, Tosef Yom Kippourim, c'est Minatora. Réponse, parce que c'est vaut mieux qu'ils soient choqués plutôt que mais ils ne vont pas nous écouter. Ils vont dire, ah, c'est hyper long qu'il pour, attends, on va manger jusqu'à la dernière seconde. D'accord? Alors, Kayadoua, ceci est dit uniquement pour un djinn d'Eoraïta qui n'est pas clairement cité dans la Torah. Il y a quelque chose qui est clairement dit dans la Torah. D'accord? Tu dois être pour Reshoto, Mafrishoto. Tu dois l'expliquer, tu dois lui dire que tu n'as pas le droit de le faire et même s'il va être médite, on n'a rien à faire, je dois quand même lui dire. D'accord? Pour la fin de cette sugia-là. On continue la Gemara, Vechen Isha, Mechaverata Kikarot. Une femme, elle peut emprunter pendant Shabbat des pains à sa copine. D'accord? Dit la Gemara, Beshabbatou de Asira, Valbol Shapir Dami. Shabbat, c'est interdit de dire le mot Alwa'a, mais pendant le Hol, il n'y a aucun souci. Tu peux emprunter des pains sans problème. Dit la Gemara, on dirait que cette Mishnah, elle ne suit pas Hillel alors. On fait un petit
un petit test pour ceux qui ont étudié Zéonesher. Lema Machitin, Delo Keilel. D'accord, on dirait que la Mishnah ne suit pas Hillel. Qu'est-ce qu'il a dit? Hillel dit Nan, Vechenaya Hillel Omelot, Elveisha Kikal Havetat, Shitasen Adamim, Shemayuk Rohitim, Vedim Seobaot, Yeribit. Une femme, dit Hillel, ne peut pas prêter à sa copine un pain, parce que jusqu'à ce que. Attends, il dit, tu as vu le pain là? Ouais, écoute, il y a 500 grammes de farine. Combien ça coûte ça? Ça coûte 1 euro. Tu me dois 1 euro. Tiens, pourquoi? Parce que si je ne fais pas ainsi, aujourd'hui je t'ai passé 500 grammes, 500 grammes coûte 1 euro. Demain, quand tu vas me rendre, tu vas me rendre 500 grammes de farine, enfin le pain qui est composé de 500 grammes de farine plus la main-d'œuvre, ouais, ça ne coûte pas 1 euro, ça coûte 1,30 €. Ah, donc tu lui as donné, tu lui as prêté 1 euro, tu as remboursé 1,30 €. Dit Hillel, c'est interdit. Ah, tu as un sénadamim. Et si on voit qu'il n'y a pas de souci, ouais, on peut. Venim Seo Baot les dérivés. Afilote, dit la Gemara, c'est pas sûr. Afilotema Hillel. Ah, Beatra de Kizdama, Beatra de la Kizdame. Dans notre Mishnah, on parle dans un endroit où la valeur du pain elle est connue. D'accord? Donc, dès que tu donnes un pain, on sait c'est quoi la valeur. En fait, c'est comme si ça a été dit, quoi. Comme si on a dit, c'est combien tu me dois. Et ce qu'il est interdit, c'est quand la valeur n'est pas connue. D'accord? Donc, je t'ai passé 60 grammes. Comme aujourd'hui, la valeur n'est plus connue. D'accord? Et donc, tu vas rembourser peut-être plus. Point. Soit tu dis, c'est pas parce que la Gemara est en train d'être Meyachev, la Mishnah, comme il est, ça veut dire qu'on tient comme il est. Nous tenons comme Rabbanan qui ne sont pas Hosheshin, les Shitati, les Bémet. Pourquoi? Pourquoi? Alors on peut expliquer parce que c'est Davar Moat. Un pain, écoute, Davar Moat. On va pas jusque-là. D'accord? Et une façon d'expliquer, une autre manière d'expliquer, c'est de dire que pas des choses qui évoluent beaucoup, qui évoluent vraiment. Bon, V, ça c'est Shitat Rabbanan. Nous, on tient comme eux. Je continue la Gemara. V, mais non, peut-être pas trop, tu vois. V, mais non, Mino, Itmar, Alwaat, Yom Tov, alors point. On a dit quoi dans la Mishnah? On a dit, si maintenant il ne le croit pas, ça veut dire il craint qu'il ne le paye pas, alors tu peux lui prendre son vêtement. Alors, la Gemara nous dit, Veimeno Itmar, Alvat Yom Tov Rav Yosef Amar lo nitan litaba. Rabba Amar nitna litaba. Là-bas. Soit je dis, il faut dire là-bas. La gare ici disent, la girsa du Rif et de Roche, c'est là-bas. Donc, Mahloket, il y a un qui pense, Rav Yosef qui pense, lo nitna litaba, et Rabba il pense nitna litaba. C'est quoi le point ici? Imaginons, un, il a prêté à l'autre pendant Yom Tov. Après, bien sûr, vous pouvez vous poser la question, est-ce que la marloque qui est là, elle est aussi vraie dans Shabbat? L'archav alzé. Il faut voir la charlavetale et la Gemara. Il me semble que le mairie dit oui, ou a dit. C'est quoi le sujet ici? Disons que moi, j'ai prêté à quelqu'un d'autre. Maintenant, ce quelqu'un d'autre, je vais passer, je ne sais pas moi, une bouteille de vin. Maintenant, il ne m'a pas payé. Je vais au Bédine. Bédine, il me doit. Il me dit au Bédine, selon Rav Yosef, il me dit au revoir, mon ami, on ne te connaît pas, on ne juge pas cette affaire. Ça, c'est l'opinion de Rav Yosef. Lo nitna litaba. Tu ne peux pas venir la réclamer au Bédine. Par contre, la pense nitna litaba. Tu peux venir réclamer au Bédine, on s'en occupera. Rav Yosef amar lo nitna litaba. Rav Yosef, il dit, pourquoi lo nitna litaba? Diamra nitna litaba. Parce que si tu dis nitna litaba, ouais, on peut venir la réclamer au Bédine. Alors, elle va écrire. Ah, on a vu en haut que quand on utilise le terme là, il se rappelle, il n'écrit pas. Ça ne suffit pas pour Rav Yosef. C'est nitna litaba, ouais, il a peur qu'il ne va pas lui payer.
Et elle dit, oh là, ça va être compliqué, cette affaire-là, peut-être peut être compliqué. Ça peut être compliqué, et donc, je vais préférer écrire. D'accord? Donc, c'est pourquoi, selon Rav Yosef, le béni, de toute façon, mon ami, on ne s'en occupera pas de cette affaire-là. Donc, ça ne sert à rien d'écrire. Donc, il ne va pas écrire. Voilà, selon Rav Yosef. Rabba Amar Nitna Litaba. Dei Amrat Lo Nitna Litaba. Parce que si tu dis qu'on ne peut pas la réclamer au Béjin, eh bien, Lo Yaevle, Batilim Noé Misimchat Yom Tov. Et le mesquin, l'autre, il ne va pas lui prêter alors. Et donc, il n'y aura pas Simchat Yom Tov. Donc, on voit ici que la Mahlok était le Yom Tov. Mais on peut dire aussi dans Shabbat, il n'y aura pas Onek Shabbat. D'accord? Il dit c'est dans l'un et dans l'autre. Nan. Alors, Gemara, maintenant, elle va essayer d'amener pendant peut-être une petite dizaine de lignes des Kouchot, comme Rav Yosef, des Kouchot contre Rava, des preuves comme Rav Yosef, des Kouchot contre Rav Yosef, etc. On y va. Donc ça, par Mechila, hein, j'ai fait Tosfot Be'avla'a là. Tosfot Deyam Litava Achil Mechtav Afalpi Shimaskilo Lashon Sheela. Ok. Et il y a Tosfot que je n'ai pas fait. Rabba Amar Nitna Litava. Tosfot dit Alakha ki Rabba legabe Rav Yosef. L'Alakha elle est comme Rabba par rapport à Rav Yosef. D'accord? Donc, de toute sorte, on voit qu'on est Goles Rabba, pas comme le livre et le Roche. Rabba contre Rav Yosef. Le seul problème, c'est que plus tard, à la fin de la Sugia, on verra qu'il y en a qui vont, on va voir que les Amoraïm ont fait la halakha, les maaseh, comme Rav Yosef. Alors, sur ça, ils disent, Verav Aouya, Veraba Barhoula, Mahmere Nafshayu, qui ont fait comme Rav Yosef. C'est parce qu'ils sont mahmirim à l'asmam, ils ne veulent pas demander ça au Béjin. Mais là, la halakha, elle est comme Rabba. On peut réclamer au Béjin ce qu'on a prêté pendant Yom Tov. Je reprends maintenant la Gemara. Nan, imeno ma'amino, mani artalito eslo. On a vu dans la Mishnah, si tu ne crois pas, alors tu laisses le vêtement, tu lui prends son vêtement. Alors, si tu dis comme Rav Yosef, je ne peux pas la réclamer. Ah, je comprends pourquoi tu lui prends le vêtement, parce que ça sera ton seul moyen de paiement. D'accord? Pourquoi il dépose son vêtement chez lui? Il fera le compte après. Mais si tu dis, tu peux la réclamer au Béjin, après tu prends ton vêtement, il ne te paie pas. On va voir le Béjin. À ma manière, il ne veut pas te payer, tu vas au Béjin. Mais quand tu vas aller au Bédine. Une seconde. Ce n'est pas une couchia contre Rava, ça. Il va te dire, je n'ai pas envie de me prendre la tête avec les histoires de justice, amène des preuves qui te répondent, etc. C'est pour ça que je dis, prends le vêtement. Vas-y, Amos. Oui, peut-être il dit, comme les tabacs, tu sais pourquoi? Il me faut une preuve. C'est pour cette raison que je prends le talit. Parce qu'il me faut. Il n'y a pas besoin de preuve. S'il prend le talit, il va se faire payer avec le talit, c'est tout. C'est pas une preuve. Non, mais je n'ai pas envie de prendre son talit. Qu'est-ce que je vais faire avec? On va dire à la Mashkoun, on va dire à la Mashkoun, là, on va rentrer dans l'Anyan à la Mashkoun. Quand la Mashkoun, le Kana Mashkoun, Bigou Viana, ou Kibiat Mkata, non, on ne va pas rentrer dans ça. D'accord. Aya, Mechiv Rav Iji Baravim. Ashochet et Aparav Rosh Hashanah. Si maintenant, on a une Mishnah qui nous dit, celui qui fait la shrita d'une vache, et pendant Rosh Hashanah, il lui a fait la shrita. Ouais, il a fait la shrita, il a divisé. Qui veut? Moi, je veux. Ah, on est sur la vache. Ok, on divise la vache. Toi, tu prends ce morceau, toi, tu prends ce morceau, toi, tu prends ce morceau. Et comment on explique ça? Si maintenant le mois de Elul, il est mis en bar, c'est-à-dire le mois de Elul, il fait 30 jours. Alors, Elul Me'ubar, et là, pas mal. Maintenant, s'il y a un Elul Me'ubar, en théorie, c'est possible, oui. Donc, 30 jours. S'il y a un Elul de 30 jours, qu'est-ce qu'on fait? Que dit le Tana? Alors, Meshamet, alors la dette, elle saute. Pourquoi? J'explique.
Si le Elul est Meroubar, donc ça veut dire qu'il y a 2 jours de Rosh Hashanah, le 30 et le 1. On est d'accord? Là, on a Yerushalayim, hein. Le 30 et le 1. Le 30 et le 1, le 30, c'est encore Elul alors. Quand est-ce que c'est le vrai jour de Rosh Hashanah? C'est le 1. Or, la Shemitah Ksafim, Shemitah Ksafim, l'année de la Shemitah, à la fin de l'année de la Shemitah, ça saute. Dès qu'on rentre dans Rosh Hashanah de l'année de la 8e année, la dette, elle saute. Donc, ça veut dire que quand il a divisé la vache, que c'était le 30, ouais, il a été une certaine somme à chacun, n'est-ce pas? La vache a coûté 300 €. Chacun, ils ont divisé à 3, donc chacun doit 100 €. On est d'accord? Chacun doit 100 €. Ok, mais quand arrive le premier Tishri, il y a Shemitah Ksafim, la dette, elle saute. C'est ça la kavana ici quand on dit mais jamais. Par contre, mais là, si l'eau n'est pas meroubar. Donc, quand est-ce qu'il a divisé la bête? Le premier Tishri. Le premier Tishri, on a commencé un nouveau cycle. On est dans le début de la 8e année. On a devant moi, la Shemitah Ksafim, c'était juste avant. Donc, il me doit énommer jamais. La dette n'a pas sauté. D'accord? Voilà selon Arashi, la kavana de la Mishnah. Maintenant, la Gemara demande, oui, nitna litava, si tu dis ce qui est prêté pendant Yom Tov, ouais, je t'ai donné un morceau de vache à toi. Alors, si selon toi, Rav Yosef, lo nitna litava, on ne peut pas réclamer cette dette-là, qu'est-ce que tu parles du mot méchamet ou pas méchamet? Tu ne peux même pas réclamer la dette au Bedin. D'accord? Alors, c'est quoi le mot Meshamet? Il ne veut rien dire. Répond la Gemara, Shani Atam Deglay Milta de Holo. Non, c'est différent là-bas, parce que finalement, le 30, c'était un jour de Hol. Finalement, c'était un jour de Hol. D'accord? C'était 31, 30 et Loul, et après, finalement, quand il a été Mechaler, c'était un jour de Hol, le vrai jour de Yom Tov, c'était le lendemain. Voilà pourquoi il y a 8 ici. Alors, Tosfot disent des Grey Milta de Bechol Avia, Rav Yosef Lomairi est là, Shabbat Yom Tov Vadaï. Et quand est-ce que Rav Yosef a parlé? Quand c'est Shabbat, Vadaï. Quand c'est Yom Tov, Vadaï. Le seul problème que j'ai eu dans ça, c'est que tout Yom Tov, en général, c'est Sukkah de Yuma. Mais Tabar ou la Behol. Attends une seconde. Les 2 jours de Yom Tov, c'est Sukkah de Yuma. Comme ça, on voit dans ma série de etc. Oui. Donc, c'est un peu difficile. Alors, il faut croire qu'on considère dans cette Sukkah-là que le premier jour, c'est lui le Ikari. Alors, mais là, le deuxième jour, il est Sfiqa de Yuma. Alors, c'est ça, il y a une entre, je crois, le Rashba et le Rad. Le Rashba, il y a un Khenami. Le deuxième jour, il est, Rav Yosef, il va lui dire, tu peux réclamer la dette. Et je crois, le Rad, lui, il dit, non. Puisque le deuxième jour, on ne le fait pas, parce qu'on a assez à faire. On le fait mitam, comme la Gemara dit dans ma série de Bessar, minag avotenu beyadenu. D'accord? Donc, ce n'est pas véritablement un safer. C'est pourquoi c'est considéré comme un vadaï, c'est pourquoi on pourra réclamer. Donc, Mahlok était disponible là-dessus. Mais moi, même le premier jour, sur la Gemara de Bessa, qu'on dit on peut faire des tnaïm, etc., c'est vachement les 2 jours, c'est des sphérot. Bon, il faudra dire que dans ces gars, mais c'est bizarre. Les gars Ben, ou c'est pas comme ça? Je t'écoute, Amos. Oui, simplement. Si j'ai prêté pendant la fête, alors le Nitba, mais c'est Behol Nitba. Si j'ai prêté Behol Nitba. Bon. Il y a bien un hilouk. Rav Yosef, il a dit que si c'est Yom Tov, que je te prête pendant Yom Tov, pourquoi le Nitba? Parce que si Nitba, tu vas venir à écrire. D'ailleurs, la réponse de l'Agmara, elle est très difficile. Parce que finalement, quand on dit Safer, quand c'est Safer et quand c'est Vadaï. Oui, et alors, le bonhomme, il peut écrire quand c'est Safer. Là, il a prêté le 30, mais il peut écrire. Bon, ça veut dire, allez, ma frère, finalement, il n'a pas transgressé le vrai jour, même s'il a écrit. Ouais. Oh. Bon, Tashma, mi Sefa. Moi, dit très bien, je t'ai objecté à partir de la Sefa. Imlaou et no Meshamet. Si maintenant, il y avait 15 jours de Rosh Hashanah, c'est-à-dire le Elul n'était pas Meroubar, 29-1, alors la dette, elle ne saute pas, ce qui est normal. Et Amrad Bishlamanit Nalitaba, si tu dis que comme toi, Rabba, ouais, eh bien, on peut réclamer la dette. Je comprends, et le Meshamet, c'est-à-dire que tu lui réclames la dette, mon ami, tu me dois.
Mais si tu dis qu'on ne peut pas réclamer la dette, pas Maï Enome Shamet. C'est quoi ce que tu me dis quand tu me dis Enome Shamet? De toutes les manières, tu ne peux pas réclamer. Parce que selon toi, Rav Yosef, la dette de Yom Tov ne se réclame pas au Bédjin. Répond la Gemara, ok, je ne peux pas réclamer au Bédjin, mais s'il me la donne, je ne vais pas réclamer au Bédjin. S'il me la donne, bah, tu la prends. Ouais, parce que c'est une dette quand même qu'il te doit. Il n'y a pas Shmitat Ksafim. Tout ça, la kavana de la Gemara. Dis la Gemara, mais alors attends une seconde, s'il te la donne, tu peux la prendre. Elle est dans la Récha alors. Mais Klal des Récha, il y avait le Shakit, ça veut dire que dans la Récha, s'il lui donne, il ne le prend pas. S'il lui donne toujours, il peut prendre. C'est quoi le problème? Pour la Gemara, Récha, quand je te dis Meshamet, Récha, c'est-à-dire le Meshamet Ani. Il faut qu'il lui dise, écoute, je suis Meshamet. Pourquoi? Parce qu'il y a eu Shmitat Ksafim. Quand il te donne, tu dois lui dire Meshamet Ani. Et si lui, quand même, il veut te donner, il te dit Afal Piken, tiens, je te rembourse, à ce moment-là, tu prends. Mais dans la CFA, tu n'as pas besoin de dire Meshamet Ani. S'il te donne, tu prends. Juste, si tu vas au Bédine, tu ne peux pas lui retirer. Mais s'il te donne, tu le prends sans lui dire Meshamet Ani. Récha, c'est-à-dire le Meshamet Ani. CFA, alors, c'est-à-dire le Meshamet Ani. Comme on a vu par ailleurs, Mishnah Mahazir, Chav Beshvi'it, celui qui rend un Chav Beshvi'it, ça veut dire une fois que la liste est complète. Yoma lo Meshametani, il faut qu'il lui dise Meshametani. Et Mamalo, Afal Piken, si l'autre lui dit quand même, Yekabel Mimenu. Et d'où j'apprends ça? Peut-être que non, Mishum Shenemar, Vezed Devar Hashemita. Vezed Devar, Mishon Djibour, Vezed Devar Hashemita. Ouais, ça veut dire quoi, Vezed Devar Hashemita? Parfois, il faut que tu parles, d'accord? Vezed Devar Hashemita. Il y a un Djibour au sujet de la Shemitah, ça serait donc selon Chachamim. Ce cas-là, tu dois dire le mot Shemitah Meshamet Ani. Ouais, et si quand même il te donne, bah, tu prends. Tu as fait ton devoir, tu as dit Meshamet Ani. Raconte la Gemara, Rav Aouya Shakil Mashkona, comme le Tana de la Mishnah. Donc Rav Aouya, il prenait un Mashkon. Meshamet Ani, est-ce qu'il veut dire j'applique la Shemitah? Meshamet Ani. J'applique la Shemitah, donc je ne te donne pas, tu ne me prends pas. C'est quoi Meshamet Ani? Quand tu lui dis Meshamet Ani, hein, il faut lui dire Meshamet Ani. Si il vient de payer, la Shemitah est passée. Shemitah, sa film, ça a fait sauter les dettes. Il vient de te payer, te rembourser quand même. Tu lui dis, mais Meshamet Ani, tu sais qu'il y a eu la Shemitah, hein, et donc la dette pour moi, elle a sauté. Oui. Et lui, il te répond, Afal Piken, je sais que la dette, elle a sauté, mais je veux quand même te rembourser, te payer. Alors, il prendra. Ok. Là, Meshamet Ani, il doit lui dire Meshamet Ani, selon la Shissa, la Kavna. Ok. Il y a quelque chose qui te dérange? Oui. D'accord? Donc, c'est ça, Deva la Shemitah. Il faut qu'il soit Maz la Shemitah quand tu le rembourses. C'est comment il est voilà. en disant, mais... Même que c'est Shemitah, je te rembourse. Très bien, voilà, non. Ah, l'autre, il lui répond ça. Oui. L'autre, il répond, je sais que toi, tu es Meshamet, mais quand même, moi, je veux te rembourser. Donc, dans ce cas, il prendra. Alors, la Gemara raconte, Rav Aouya, Shatil Mashkona. Rav Aouya, il prenait un Mashkon au moment de la halva, quand il faisait une halva Yom Tov. D'accord, on dirait que peut-être il était Rochesh, Chita de Abaye, que je ne pourrais pas la réclamer, donc je prends dès à présent. Rava Bar, donc moi, de toute façon, on dit qu'il est Mahmir. Et Rabba Baroula, Ma'arim Aloume, il rusait. On ne sait pas quelle ruse il faisait. Rachid explique quelle ruse il faisait. Pendant Yom Tov, on dirait qu'il ne voulait pas prendre un mashkon. Alors, il faisait après Yom Tov. Ouais. Il allait voir celui à qui il a prêté. Tu peux prêter ton manteau, là, s'il te plaît? Il prend le manteau et dit, voilà, ça, c'est mon gage. Ouais. Ça, hello, quand tu là. C'était vraiment haram, ça. comme ça, Rachid dit, לאחר יום טוב, לוקח ממנו שום חפץ ומעגנו.
Vechen, je continue la Gemara. Vechen, Erev, Pesach. Amar Rabbi Yochanan, Adam Pisro Shabbat, Hagigato Beyom Tov. Vous savez bien qu'on n'a pas le droit pendant Shabbat et Yom Tov d'être Makdish Devarim. Ce livre-là, il est Erdesh. J'ai envie de faire des cadeaux Erdesh. On n'a pas le droit quand on va dans Bessa, la Medouar Al-Noudji. D'accord? Il y a une sourde des Rabbanan. Eh bien, dit Rabbi Yochanan, sachez, Makdish Adam Pisro Shabbat, Hagigato Beyom Tov. On peut le faire. Pourquoi? Parce que le Korban Pesach, le Korban Pesach, on parle de quelqu'un qu'il va être Magdish le Korban Pesach. Pourquoi? Parce que pendant Shabbat, parce que Shabbat, c'est le 14. Donc, puisque l'approcher, ça repousse le Shabbat, alors même le Magdish, ça repousse Shabbat. Ça a l'air d'être un dîner un peu évident, d'accord? Bon, Magdish, Adam, Pisro, Shabbat, de même Hagigato, Yom Tov. Ouais. Il peut être Magdish, Korban Hagiga Yom Tov, pas bien que, étant donné que Korban Hagiga, on peut l'approcher Yom Tov, donc ça repousse Yom Tov, même son Ekdesh, il repousse Yom Tov. Dit la Gemara, Nema, peut-être, on peut l'aider à partir de notre Mishnah. Vechen Elef Pesach Birushalayim, Shechal Yod B'Shabbat, Maniach Telito Eslo, Velotel et Pisro, Veose, Imo Cheshbon, Leachar Yom Tov. On a vu dans notre Mishnah que t'as pas de Korban Pesach, oh là là, on est Shabbat, on est le 14, c'est le Shabbat, 14 Nissan. Bon, va chez le berger, tu lui prends un mouton, tu lui prends un talet, et bon, donne-lui ton manteau, et alors, il faut être mardi choto. Ah bah, tu vas être mardi choto. Donc, on voit bien comme Rabbi Yochanan. On peut donc être mardi. C'est une preuve, la Mishnah est une preuve pour le dîn de Rabbi Yochanan. La Gemara repousse Acha b'Maaskinan, בממנה אחרים עמו על פסחו. דמיקרא מקדש וקאי. C'est de quoi on parle dans la Mishnah. Je peux te dire, l'Olam, tu n'as pas le droit d'être mardish. Ouais, la shrita, tu l'as fait pendant Shabbat, parce que tu n'as pas le choix. Ouais, merde, je t'aurais pu faire la veille, mon ami. D'accord? Donc, c'est pas sûr ce que tu dis à Hanan. La Mishnah, je t'explique autrement. De quoi on parle dans la Mishnah? Ça veut dire il va rajouter vous savez que le Korban Pesach, on fait une liste. Ouais. Et il y a des minuyim, d'accord? Les mirsat nefashot, on doit faire une liste. Maintenant, moi, je suis dans cette liste-là et je vais inviter. Il y a d'autres qui veulent être avec moi. Alors, je dis, viens, tu prends, mais tu me payes la moitié, tu me payes une partie, d'accord? Chacun paye une partie du Korban. Donc, je vais inclure des gens. Mais j'ai déjà été mardish le Korban. Mais je vais continuer à inclure des gens. D'accord? J'ai le droit de continuer à inclure des gens. D'accord? C'est de ça qu'on parle dans la Mishnah. Donc, le Korban est déjà Mukdash. Seulement, je rajoute à ma liste les gens jusqu'à l'horaire. D'accord? Limite. Limite. Manu, juste une petite question. Il ça te peut. Et ça te peut. Tu comment tu peux, tu as tout arrangé. Maintenant que tu peux ajouter des gens, ouais. Tu peux faire ça? Oui. Bon. Alors, on dit la Gemara. Oui, on peut. Tu as une preuve que non, toi? Non, je n'ai rien, aucune preuve. Bon. Donc, quand tu feras Psahim, tu verras. Ça, c'est pas le début de Psahim, ça. Hein? Il faut arriver jusqu'à Hamid Palek Shishi. Ce soir, chez nous, hein, il dit qu'on ne doit pas lire cette Gemara-là. Bon, nous, on va la lire. La Gemara dit, c'est une Maseret Bessa. On ne peut pas, pendant Yom Tov, ouais, on dit, allez, cette vache-là, on se la divise. Toi, moi et toi. On ne peut pas faire ça. Ouais, donc ça ne marche pas. Nimnin pendant Shabbat, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire pendant Yom Tov. Pourquoi? Nimnin à la Bema, Bitrila. Je ne sais pas. En tout cas, c'est un digne de la Mishnah là-bas. D'accord? Ouais. La question, elle est bonne. Parce que la Gemara dans Bessa Bemet, elle va expliquer autrement la Mishnah. Et pour le moment, je lis sans. Ok. Soit disent, il ne faut pas lire la Gemara à cause de ça. Une des Taranot de Tosfot. Mais pour le moment, peu importe. Mettons qu'il existe une raison. Nimnin à la Bema, Bitrila, Be Yom Tov. Répond la Gemara, Shania Chakivan de la Gilesto,
Keman de imne be me'ikara dami. Keman de imne be me'ikara dami. Quoi la réponse? Kiwan de la guille, c'est quoi la réponse? Puisqu'il est habitué chez lui, c'est comme si il est habitué à manger avec le Korban Pessah, on dirait. Ah, c'est comme si il était Gvar Nimna. C'est déjà dans le compte. Pas vraiment un vrai minouille. Enfin, c'est un minouille, mais déjà connu, quoi. Pas un Gilouï Milta. Très bien. Ilagmara, Veha. תענה רבי הושעיה הולך אדם אצל רועה הרגיל אצלו ונותן לו טלה לפסחו ומרדישו ויוסף בו. Donc, voilà, Rabbi Hoshaya a enseigné une braïta. Un homme peut aller chez son berger habituel et il lui donne un talé pour son korban Pesach et il est mardish auto. Et là-bas, on parlait, c'est pas écrit, mais on parle, c'est le Spahidouche, on parle pendant Shabbat, qui est le 14 Nissan. Donc, on voit bien que tu es mardish auto pendant Shabbat, comme Rabbi Yochanan, donc c'est bien. Et pour la Gemara, c'est pas une preuve. Atam, Nami, Kiwan, de la Gil, Eslo, Abdou, chez les Meikara. Mais non, là-bas, le roi, il a l'habitude d'aller chez ce roi-là. Donc, il sait très bien qu'il va venir le roi. Le roi, c'est très bien que Harry-Ouven va venir le voir. Donc, il a déjà été mardish l'animal. Donc, c'est pas juste ce que tu dis. C'est marqué dans la braïta de la Biocharia, c'est marqué au markdisho. Donc, c'est les Béalim qui sont mardish auto. Au début, le premier déchet, c'est eux qui l'ont fait. Mardish Katane, répond la Gemara, en fait, c'est un faux Erdesh. Le Erdesh, il a déjà été fait par le roi. Seulement, Hachamim, ils ont fait comme dire Hachim Mara Be'alma, que les Béalim, ouais, le propriétaire du Korban, c'est lui qui est mardish. D'accord? Mais c'est un dîne de la banane, ça. Midorekta et le roi a déjà été mardish. Et le Erdesh de la banane, comme ce n'est pas véritablement un vrai Erdesh, tu peux le faire pendant Shabbat. Ce n'est pas un problème. J'ai la Gemara, mais Amar Rabbi Yochanan, Achiet que Rabbi Yochanan a dit une telle chose. Véa, pourtant, Amar Rabbi Yochanan, Alakha, qui c'est un Mishnah. Et dans notre Mishnah, on a vu quoi? Outna, pas dans la Mishnah, on a vu. Outna, no mardishin, velo marechin, velo macharimin, velo magbin trumot ou maasrot. Donc, on voit bien dans notre Mishnah, lo makdishin, pendant Yom Tov. Donc, la halakha est comme cette Mishnah, parce que Rabbi Yochanan tranche comme Stam Mishnah. Comment ça se fait que Rabbi Yochanan a dit Makdish Adam Pisro Beshabbat? D'accord? Tout cela, il ne peut pas le faire pendant Shabbat. Kol Elu Beyom Tov, Amlo Kal Wachom Beshabbat. Et pour la Gemara la Kashia, en fait, cette réponse, on la connaissait depuis le début de la Sugia. Rachid a déjà introduit ça à cause de la Shaklavita en haut. La Kashia, Kan Bechovot, Shekavu Alahen Zman, Kan Bechovot, Shekavu Alahen Zman. Ceux qu'on a interdit d'être mardish, c'est des chovot qu'ils n'ont pas un moment fixe. Tu vas être mardish ce sefer-là, ouais, ce crayon-là, pourquoi tu le fais maintenant? Pourquoi c'est un chov? Ok. Par contre, là, ce sont des korbanot qui sont fixés pour le moment. Tu dois les approcher maintenant. Donc, c'est pourquoi tu pourras aussi être mardish maintenant. Tosfot. le dernier Tosfot du Hamoud, Piresh Rav Rabbeinu Porat, Beshem Rabbeinu Shmuel, des Logarsinanle, il ne faut pas lire cette phrase-là. Pourquoi? Pour deux raisons. Hada, des Mashayak Leakshot, Minimnin Shel Reshut et Nimnin Shel Miswa. Là-bas, on parlait d'un minyan de Reshut. Ici, on parle d'un minyan pour approcher le Korban Pesach. Donc, un minyan, comme la Torah, elle a dit Mirsat Nefashot, un minyan de Miswa. D'accord? Donc, ça, c'est question numéro 1. Deuxième question. Là-bas, elle dit c'est quoi le issou de Nimnin? C'est la deuxième question de Amos, peut-être. C'est quoi le problème de Nimnin? Là-bas, elle dit Maya Nimnin. Non, c'est quoi le problème? En poskin d'amin bitrila la bema. Il faut Beyom Tov. Il ne faut pas citer la somme d'argent. C'est-à-dire, tu sais, moi, je prends dans cette bête-là la valeur d'un sela. Oh, je suis avec toi là sur 2 sela. Aval omer lo
le tiers, le quart. D'accord? Ça, tu peux, mais tu ne dois pas citer l'argent. D'accord? Donc, on peut dire, si je la vie à Metz. D'accord? Si on dit on est trois, nous quatre, on est sur cette BMA-là, on est nous quatre BMA. Si je n'ai pas d'argent, c'est autorisé. Donc, c'est quoi la question de la Gemara? Donc, voilà pourquoi, selon Rav Porat, au nom de la Ben de Joël, il ne faut pas être Gores, cette Kushia de la Gemara. D'accord? Agav, le bureau de la Khad dans Siman Tafrouf, il rapporte au nom de Rashba qu'il ne faut pas le faire pour deux raisons. Un, parce que c'est vrai qu'on ne comprend pas, à cause de notre souvenir, on l'a rapporté quand même. C'est vrai qu'on ne comprend pas très bien. Peut-être qu'il y a un tirous à la question. D'accord? Peut-être que le Kholaf sur la Gemara de Bessa. Et deuxièmement, puisque le Yerushalmi, il a compris la Mishnah de Bessa, mais pas tout. Même si tu ne parles pas d'argent, c'est un problème. Bon, Baruch Adonai Le'olam. Amen, amen. On fera la prochaine Mishnah demain, Bezat Hashem. Comme ça, on enchaîne avec la Gemara. Alors, désolé, j'ai un petit peu commencé en retard. D'accord? Je vous dis, aujourd'hui, j'étais un petit peu Manu, une petite question par rapport à ça. Quand on dit qu'il faut pas diviser, quand on dit qu'il faut pas diviser pendant Yom Tov, Partager. Non, on a autorisé de diviser. On a autorisé de diviser. Soit disent, ça, on a autorisé de diviser, mais de ne pas citer la somme d'argent, c'est tout. Ouais, là on l'a vu, mais ça veut dire que même en haut, là, quelques lignes plus haut, quand on a commencé les grandes lignes, on a dit qu'il doit diviser la bête en 3. Ils disent pas le nom. Ils disent voilà, on divise en 3. Mange pas moi, toi, le Reuven, Shimon de Lévi, c'est pas un problème, ça. Selon la Gemara de Bessa, je répète, selon la Gemara chez nous, si on est golé sur table, même ça, c'est interdit. Alors, Rabbeinu, alors, Anyanim Ayotovim? Quel Anyanim? Moi, je ne sais pas. Oui, pour ton fils. Voilà, j'essaie de m'occuper. Il faut que d'ici la fin de l'année, je clôt le dossier. Là, je suis en train de courir un petit peu. Ah là là là. Bon. Yotovet, Allez, Hachem, mais de toute façon, tu sais qu'il ne va pas rester. Hein? Hein? Tu sais qu'il ne va pas rester quand même. Ah, dis-le, là. Ben, à un moment donné, il va rester où? N'importe où tu vas le mettre là, parce que son est vite. Hein? Amen. Je ne sais pas. Pourquoi j'essaie de frapper différentes portes. Peut-être qu'il va trouver quelque chose, quelque part où il va se plaire, si Dieu veut. Si Dieu veut. Amen. Allez. Manu, bye bye. Rabbeinu Kadosh, on dit que parce qu'il ne mettait pas sa main en dessous sa Chagoura, alors il était Kadosh, mais beaucoup de gens, ils ne faisaient pas ça. Beaucoup de rabbinim. Hein? Quel est le père Kadoshim que tu dis? Ah. Maintenant, regarde, il y a le Yerushalmi, j'ai dit qu'il avait son rab, il s'appelle Rabbi Yehuda ben Kudushay. Ouais. Chose comme ça. Oui. Rabbi Yaakov, pardon. Rabbi Yaakov, donc peut-être aussi ça rentre dedans, je ne sais pas. Allez, à demain. Ok. Merci.